Bonjour à toutes et à tous. Et si Israël déclenchait une crise financière mondiale? Aujourd'hui, je vais vous parler du contexte macroéconomique et puis on verra ensuite les graphiques financiers pour voir et détecter un petit peu les tendances. Imaginez un scénario que personne n'osait imaginer il y a encore quelques jours, un scénario qui pourrait redéfinir l'économie mondiale pour les années à venir. Le 13 juin 2025, l'étincelle au Moyen-Orient. L'attaque israélienne, elle a eu lieu le 13 juin 2025 avec la plus grande attaque contre l'Iran depuis les années 1980. Les cibles stratégiques, les installations nucléaires iraniennes et plusieurs hauts responsables militaires ont été visés. Les réactions des marchés, le pétrole y s'envole de plus de 7% et le bitcoin aussi autour des 107 000 dollars aujourd'hui. Mais attention, il a chuté fortement jusqu'aux 104 000 dollars le 13 juin. Économie mondiale en juin 2025, une toile déjà fragile. Rappelez-vous, on a eu les tarifs douaniers de Trump en avril 2025. Puis la politique monétaire, elle a pas réduit ses taux. La Fed, elle a maintenu du coup ses taux à 4,5%. En plus de ça, l'inflation américaine, elle est restée plutôt stable, mais autour de 2,3 à 2,4%, ce qui n'est pas suffisant pour la Fed. En plus de ça, avec les tarifs douaniers, il y a eu beaucoup d'incertitudes concernant les prix. Donc comme je l'ai dit, l'inflation, elle reste modérément élevée à 2,4% en mai et une légère hausse par rapport à avril qui était à 2,3%. Vulnérabilité asiatique et européenne. La Chine, elle a une croissance de 5,4% au trimestre 1 2025, mais les prévisions tablent sur un ralentissement à 4,5% cette année. La consommation intérieure reste faible et les restrictions commerciales américaines pèsent sur les exportations. La zone euro, quant à elle, elle peine avec une croissance prévue de seulement 0,9% en 2025. Opération Lion-Levant, la frappe préventive d'Israël. Donc cette opération, elle a eu lieu le 13 juin 2025 avec une frappe préventive massive contre l'Iran. Les cibles principales, c'était des sites nucléaires et également des sites pétroliers. On a également eu comme cible des centres de commandement, donc ces centres des gardiens de la révolution à Téhéran qui ont été ciblés. Vraie promesse 3, la riposte directe de l'Iran. Donc dès le soir du 13 juin, Téhéran lance l'opération Vraie promesse 3 avec un arsenal de plus de 150 missiles balistiques et 100 drones contre Israël. L'impact, des missiles atteignent Tel Aviv et Haïfa faisant 8 morts et 250 blessés. Le pétrole s'envole, le détroit d'Ormuz sous tension. Donc on a le pétrole Brent à 74,23 dollars le baril avec une hausse de 7,02% en une seule séance. Le WTI à 72,98 dollars le baril avec une progression de 7,62%, la plus forte progression depuis l'invasion de l'Ukraine. Le détroit d'Ormuz, pourquoi il est important? Il est important car 20% du transit mondial se fait par ce détroit. On a un scénario catastrophe de 130 dollars le baril qui a été donné par JP Morgan en cas d'escalade de ce conflit. L'or, la valeur refuge par excellence. L'or poursuit sa progression et évolue autour de 3433 dollars l'once. Il est en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année. Les marchés actions américains, une résilience surprenante. Rappelez-vous, on a eu au mois d'avril une forte baisse liée aux tarifs de Trump, puis récemment les marchés se sont complètement repris pour atteindre presque leur niveau historique. La performance du SP500, elle est de 6,15% au mois de mai et de plus de 12,02% sur un an. Alors comment se fait-il que les marchés tiennent aussi bien alors que le monde semble à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Les explications. Les investisseurs, ils voient les trade deals qui sont faits jour après jour et sont plutôt rassurés. En plus de ça, l'attaque du 13 juin semble complètement effacée aujourd'hui car les investisseurs ils pensent qu'une paix va être faite rapidement. Attention quand même, on pourrait voir les prix de l'énergie et les valeurs de défense exploser dans les prochains jours si l'escalade continue. Bitcoin entre refuge numérique et volatilité. On a Bitcoin qui oscille aujourd'hui aux alentours de 107 000 dollars. Certains y voient une valeur refuge alors que d'autres voient Bitcoin comme un actif risqué du fait de sa volatilité inhérente. Le trilemme de la Fed entre inflation et ralentissement. Jérôme Powell et la Fed font face à un défi rappelant étrangement les années 1970 et les chocs pétroliers. Les minutes du FOMC de mai révèlent une incertitude élevée et une récession presque aussi probable que le scénario de base. Donc pour vous résumer, aujourd'hui Jérôme Powell il fait face à l'incertitude liée aux tarifs de Trump et au prix des biens qui pourraient exploser
face à ces tarifs et à une économie qui est un petit peu faible. Donc soit il maintient ses taux et il permet à une inflation de rester basse et en échange il détruit un petit peu l'économie, soit il baisse les taux d'intérêt et il permet à l'économie de se reprendre fortement et risque une inflation. Et dans tout ça, le risque avec ce nouveau conflit, c'est que les prix de l'énergie explosent et qu'il contribue à de nouveau relancer l'inflation. Repensez l'allocation sectorielle gagnant et perdant. Donc si ce conflit venait à perdurer, des secteurs tels que l'énergie, la défense ou les matières premières pourraient être les secteurs gagnants. Et on pourrait voir comme secteur perdant l'automobile, la technologie, les biens de consommation ou encore le transport aérien. Investir dans l'or, protection contre l'incertitude. L'or, depuis le début de l'année, il joue parfaitement son rôle de valeur refuge. On a eu beaucoup d'incertitudes et l'or, il a fortement augmenté avec comme perspective des prévisions qui tablent sur les 4570 $ l'once en fin d'année. Bitcoin, potentiel de l'or numérique, mais prudence. Bitcoin, il a le statut d'or numérique. Certains analystes voient en Bitcoin un actif capable de résister aux turbulences géopolitiques. Et depuis le début de l'année, Bitcoin, il tient très bien. Les prévisions optimistes, les plus optimistes tablent même sur un Bitcoin à 125 000 $ d'ici la fin juin. Mise en garde, attention à ne pas confondre corrélation et causalité. Bitcoin reste un actif extrêmement volatile. Marché obligataire, naviguer dans la tourmente. Actuellement, le marché obligataire il traverse une période délicate. La Fed pourrait maintenir sa politique restrictive plus longtemps que prévu. Et cela détruit les obligations américaines comme on le verra par la suite. Les leçons de cette crise, volatilité et incertitude. Nous vivons un moment charnière de l'histoire économique moderne. Le conflit Israël-Iran révèle les fragilités de notre système économique. L'avenir sera fait de volatilité, d'incertitude et de chocs imprévisibles. Rappelez-vous, on a eu Trump qui est complètement imprévisible et qui a bousculé les marchés. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a encore un problème qui est ce conflit entre Israël et l'Iran. Tout cela en seulement 6 mois. Alors imaginez si les 6 prochains mois, on a encore des problèmes comme ça au niveau mondial. Quel sera l'événement clé ? Intervention diplomatique, est-ce qu'on aura une médiation internationale qui pourrait désamorcer la crise? Ou alors est-ce qu'on aura une récession mondiale avec un choc énergétique qui pourrait précipiter cette récession et faire galoper l'inflation? Attention, il ne faut pas céder à la panique, c'est dans ces moments de turbulence que se dessinent les nouvelles tendances à long terme. Alors maintenant, on se retrouve sur TradingView pour voir un petit peu les différentes actions et ETF et détecter un petit peu les tendances. Ici, je vous ai mis 3 actions différentes qui sont des valeurs liées à la défense. On a LHX qui a augmenté depuis le 12 juin de 3,54%. LMT qui depuis le 12 juin a pris 4,74% et RTX qui depuis le 12 juin a pris 4,58%. Donc on peut très clairement voir que les valeurs liées à la défense, elles sont en forte hausse. En plus de ça, on a LHX qui nous forme une belle tasse avec anse. LMT qui reste bloqué dans un range et sous sa moyenne mobile 200 jours. Donc attention à ne pas confondre court terme et long terme. Et RTX qui a formé une belle tasse avec anse et qui explose tout simplement. Aussi, je tenais à vous dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais uniquement à but informatif et explicatif. Maintenant, regardons un petit peu le Nasdaq Futures. On a eu une forte reprise depuis le 7 avril avec 28%, ce qui est plutôt extraordinaire. Une consolidation au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, donc la tendance à long terme, elle repart à la hausse. Attention, ici, on a eu un top, un deuxième top. Donc ici, on a une forte résistance. Il va falloir voir si le Nasdaq, il casse à la hausse, consolide et repart encore plus haut. Ou alors si tout simplement, il vient ici et fait un plus bas et retombe comme ça en faisant des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. Maintenant pour le SP500, on a la même configuration que le Nasdaq avec une forte reprise de plus de 21% depuis les plus bas. Ici, on a un rétrécissement de la volatilité, une consolidation au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, ce qui est très positif. Maintenant, comme le Nasdaq, il va falloir voir si le premier top, ici, le deuxième top qui ont mené à la forte baisse, eh ben, ils ne vont pas venir
ici bloquer le SP500 et de nouveau le faire corriger. Maintenant, si ici on casse et qu'on consolide pour encore aller plus haut, ce sera magnifique et on pourra clairement dire qu'on est à nouveau dans une tendance long terme. Mais là actuellement, attention puisqu'on approche les niveaux les plus hauts. Vous voyez également ici sur SP500 que ça c'est la baisse liée du coup au conflit Israël-Iran. Et cette baisse elle a été complètement reprise aujourd'hui. Donc à l'ouverture le 16 juin, on va être plus haut que le moment où il y a eu cette attaque par Israël. Donc c'est plutôt très positif. En tout cas, les investisseurs pensent qu'on va retrouver la paix très rapidement au Moyen-Orient. Alors maintenant, Nvidia et les Magnificent 7. Nvidia nous a fait un beau double bottom, mais attention, elle commence à peiner aux alentours des 140 $. On l'avait vu que ce niveau qui est une résistance, il a très bien fonctionné par ici et il a formé cet énorme range. Donc attention Nvidia, maintenant il faut qu'elle parte à la hausse et qu'elle break les plus hauts. Sinon on pourrait avoir une nouvelle correction pour retrouver la moyenne mobile 200 jours. Pour Meta c'est plutôt très positif. On a une belle tasse avec une anse. Maintenant il faut que Meta continue sa hausse et puis casse les plus hauts avec une target qui pourrait être faite aux alentours des 800 $. Pour Apple qui peine définitivement. Apple se retrouve sous sa moyenne mobile 200 jours, donc est en tendance baissière. Ici, on a eu une sorte de contraction de la volatilité avec un bottom qui a essayé d'être posé, mais on voit que ça casse par le bas, donc Apple plutôt en difficulté. Microsoft, elle, est plutôt magnifique. On a eu un beau double bottom avec ici une cassure. Maintenant, la target, elle est tout simplement au niveau des 550. À voir ce que Microsoft donnera dans le futur. Pour les Magnificent 7, l'ETF, on a ici une belle tasse avec une anse, mais ça manque un petit peu d'explosivité ici. À voir maintenant si on fait pareil qu'un peu sur Meta, si on retombe pour aller voir la moyenne mobile 200 jours ou si on casse par le haut. Voyons maintenant Google. Google ici qui est dans un canal haussier qui consolide aux alentours de sa moyenne mobile 200 jours. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, il faut casser ce canal ici par le haut. Et attention à ne pas se retrouver vers le bas de canal et descendre plus bas. Pour Amazon, Amazon tient sa moyenne mobile 200 jours. Consolide un petit peu comme Meta, mais peine un petit peu plus. Maintenant, pareil que Meta, que Google, il faut que ça tienne. En tout cas, il faut que ça tienne la moyenne mobile 200 jours et que ça continue si jamais ça devait corriger un petit peu. Pour Tesla, Tesla qui joue avec sa moyenne mobile 200 jours. Maintenant, voilà, on a eu la petite bagarre avec Trump et Musk qui a mené Tesla vraiment très très bas. Maintenant, à voir si elle se reprend. Maintenant, ce niveau-là est important, il faut le casser. Ou sinon, attention, parce que la moyenne mobile 200 jours, elle est toute proche. Et on pourrait également avoir une cassure de la moyenne mobile 200 jours avec un plus bas ici à aller chercher aux alentours des 222-225 $. Alors concernant les cryptos et puis Bitcoin en particulier. Bitcoin ici qui est dans une contraction de volatilité plutôt intéressante. Ici il vient de récupérer les 107 000 $, ce qui est très important avec une cassure de ce niveau-là à 106 715. Voilà, maintenant Bitcoin doit absolument consolider par ici et de nouveau aller chercher les 108 à 110 000 $ parce que sinon on pourrait avoir une cassure ici de ce triangle de contraction et un niveau plus bas. La moyenne mobile est de 200 jours, elle est toujours ici, donc pas de stress pour le moment. La moyenne mobile 50 jours en orange qui est juste en dessous pour un support. Donc Bitcoin tient bien, pas de stress pour le moment. Et à voir maintenant si on va aller chercher les 120 000 $ ou pas d'ici la fin de l'année. Faisons maintenant un tour sur Ethereum qui lui a sa moyenne mobile 200 jours tournée vers le bas, qui peine encore ici sur la moyenne mobile 200 jours. Il faut absolument que Ethereum repasse comme ici sur sa moyenne mobile 200 jours. Ce mouvement-là était très très beau, mais il n'a pas tenu. Donc maintenant, il faut à nouveau passer sur la moyenne mobile 200 jours, comme je le disais, et casser ce niveau-là pour ensuite continuer la belle tendance haussière qu'il nous a lancée ici au mois d'avril.
Et puis voilà, un petit mot sur la Bitcoin dominance qui est quand même complètement haussière, donc pas d'alt season en vue. Il faudrait déjà commencer à casser les 64% pour pouvoir entrevoir une alt season. Mais là actuellement, c'est pas le cas. On a eu quelque chose ici qui était intéressant donc aux alentours du 10 et 11 juin. Mais ici, avec l'attaque d'Israël, la Bitcoin dominance, elle s'est fortement reprise. Donc même pas de début ou de semblant d'alt season pour le moment. Maintenant, faisons un tour sur les matières premières. On a l'énergie ici qui a plutôt bondi depuis le 12 juin. Elle a pris 6,28%. On a, comme je le disais tout à l'heure, le pétrole qui a fortement explosé. La hausse, elle est partie depuis le 2 mai. Donc, cette hausse-là qui est de 30%, ce qui est énorme et ce qui pourrait impacter l'inflation dans les prochains mois. Maintenant, ici, le pétrole, il est passé au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Donc, on est dans une tendance haussière. À voir maintenant s'il consolide au-dessus ou pas, ou s'il réintègre. Et puis, ici, on va chercher de nouveau un bas ici à 55,20 le baril. L'or qui suit une magnifique tendance haussière depuis un bon moment maintenant. Si on reprend, on a ce début de tendance haussière depuis octobre 2023. Donc il la poursuit tranquillement. On a eu un beau drapeau ici qui s'est formé, une cassure, un retest du drapeau et maintenant voilà, c'est une explosion. Il va falloir casser les 4500 $ l'once et puis pourquoi pas aller chercher maintenant les 3500 $ l'once et pourquoi pas aller chercher les 4000 $ l'once. L'argent, lui, a fortement progressé depuis ce niveau-là. On a une hausse de 10%. Donc c'est plutôt intéressant. On voit que les matières premières, globalement, elles augmentent toutes. Et si on prend l'indice ici de Bloomberg, on voit une forte explosion depuis le mois de juin. Donc plus 4,5% sur les matières premières, ce qui n'est pas rien. Maintenant, si on prend l'US Yield à 10 ans, on a une consolidation au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. À voir maintenant si on casse par le haut ou si on casse de nouveau la moyenne mobile 200 jours et qu'on part vers le bas. Donc ce serait plus intéressant ici d'avoir des yields qui descendent plutôt que des yields qui montent, car on pourrait avoir une crise obligataire si c'était le cas. Prenons enfin pour finir le Dixie qui lui est dans une magnifique tendance baissière depuis la prise au pouvoir de Donald Trump. Ici, on a moins 10%, ce qui est énorme pour le dollar. Donc le dollar qui perd du pouvoir d'achat et qui propulse forcément les différents ETF et indices américains qui sont cotés en dollars. Donc attention, la hausse de tous ces indices, elle est également due à la baisse du dollar. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte sur ce magnifique graphique de l'or. À voir maintenant s'il ira voir les 4000 $ l'once comme je le disais. Mais voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner ou à écrire un petit commentaire. N'oubliez pas que cette vidéo était uniquement à but explicatif, que je peux me tromper et que ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!